Sur les pas de Montfort. Sur les pas de Montfort, un audio podcast présentant un texte de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie, selon Louis-Marie Grignon de Montfort, numéro 27 et 28. La grâce perfectionne la nature, la gloire perfectionne la grâce. Il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel aussi fils de Marie qu'il l'était sur la terre, et que, par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Mais il faut prendre garde de concevoir en cette dépendance quelques abaissements ou imperfections en Jésus-Christ. Car Marie, étant infiniment au-dessous de son Fils, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie, étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire qui transforment tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Quand on lit donc dans les écrits de Saint Bernard, de Saint Bernardin ou de Saint Bonaventure, etc., que dans le ciel et sur la terre, tout, jusqu'à Dieu même, est soumis à la très sainte Vierge. Ils veulent dire que l'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elles passent toujours pour des commandements auprès de Sa Majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Si Moïse, par la force de sa prière, arrêta la colère de Dieu sur les Israélites, d'une manière si puissante que ce très haut et infiniment miséricordieux Seigneur, ne pouvant lui résister, lui dit qu'il le laissa se mettre en colère et punir ce peuple rebelle, que devons-nous penser, à plus forte raison, de la prière de l'humble Marie, la digne mère de Dieu, qui est plus puissante auprès de Sa Majesté que les prières et intercessions de tous les anges et les saints du ciel et de la terre. Marie commande dans les cieux sur les anges et les bienheureux. Pour récompenser de son humilité profonde, Dieu lui a donné le pouvoir et la commission de remplir de saints les trônes vides dont les anges apostats sont tombés par orgueil. Telle est la volonté du Très-Haut qui exalte les humbles, que le ciel et la terre et les enfers plient bon gré mal gré au commandement de l'humble Marie, qui l'a faite la souveraine du ciel et de la terre, la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, la dispensatrice de ses grâces, l'ouvrière de ses grandes merveilles, la réparatrice du genre humain, la médiatrice des hommes, l'exterminatrice des ennemis de Dieu et la fidèle compagne de ses grandeurs et de ses triomphes.